Il y a 4 ans de cela, c'était un vendredi soir d'hiver. Je terminais enfin mon dernier jour de stage au 10e étage de l'hôpital Beaujon. Tout s'était bien déroulé, j'étais plutôt contente. Pendant mon dernier tour des constantes, ma responsable de stage vient me voir et me murmure dans l'oreille: Zeynep, je pense que tu as tes règles. Tout à coup, dans ma tête, il se passe un scénario. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, je fais pas mes règles en fait. C'est pas possible. Elle me dit si, t'as tes règles en fait. Et je baisse la tête, je regarde, je vois que mon pantalon tout blanc était devenu rouge, mais complètement rouge. Et je me mets à trembler, à paniquer, à pleurer. J'ai dit c'est pas normal, je peux pas avoir mes règles, je suis enceinte. Quand on est enceinte, on n'a pas ses règles, non? Et là, elle comprend directement ce qui était en train de se passer. On descend directement aux urgences gynécologiques qui se trouvent au 0 ou au -1, je m'en souviens pas très bien. Une fois là-bas, je tremblais toujours, j'étais pas bien, j'étais en crise, j'étais en panique. Et on voit du coup un interne qui passait par là, qui me prend directement, qui est dans la salle d'examen, qui me prend directement en salle d'examen. Il y avait un Estène avec lui en fait. Il regarde, il me demande vous êtes à combien de semaines d'aménorrhée. Je lui répète que je suis à 8 semaines et 3, 8 semaines plus 3. Et là, il regarde. Ils appellent le chef de service qui arrive aussitôt, qui regarde aussi. J'avais le chef de service, l'interne et l'Estène. Et oui, entre mes jambes. Qui regardait, qui me disait, qui appuyait en fait sur mon ventre. Vous avez mal? Quand on appuie, ça fait mal? Je disais oui, non. Mais en fait, je crois qu'ils n'entendaient même pas ma réponse. Parce qu'ils étaient vraiment dans les trucs et ils parlaient dans leur jargon à eux. Et après, on voit sur le coup aux infirmières qui me parlaient aussi, qui me disaient ça va madame? Mais en fait, ça n'allait pas. Je me sentais nulle. Je me sentais nulle. Incapable. J'avais ce sentiment d'échec, de culpabilité. Mon corps ne m'appartenait pas sur le coup parce que avec les gynécos, avec les infirmières qui n'arrivaient pas à me poser une perfusion, qui n'arrivaient pas du tout à me piquer, qui n'arrivaient pas du tout à me poser un cathé, parce que mes veines étaient introuvables et inexploitables. Donc j'étais là, elle me piquait dans tous les sens. Elle trouvait en fait, elle cherchait, elle trifouillait. Elle me disait vous avez mal? Mais en fait j'avais pas mal en fait. J'avais pas mal de vos aiguilles. J'avais une autre douleur. Et j'étais là. On me demandait si j'avais mal physiquement, mais on ne me demandait pas qu'est-ce que je ressentais sur le coup. Personne ne me posait cette question-là. Je me sentais hyper coupable. Et suite à cela, on m'hospitalise. Je passe la nuit à l'hôpital. Le lendemain, j'ai le médecin qui vient me voir et qui m'explique en fait que vous venez de faire une fausse couche. Et que ça s'appelle aussi un avortement spontané. Que ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive tous les jours. Et il n'y a pas d'explication exacte à cela. Mais on dit ça comme ça. Donc vu que j'avais vraiment beaucoup de douleurs au niveau du bas-ventre, des tiraillements au niveau du bas-ventre et énormément mal à la tête, ils m'ont fait un arrêt de travail d'1 semaine. Je suis rentrée chez moi. Les douleurs étaient de plus en plus intenses. Parce que quand on se sent coupable, quand on se sent nul, quand on a ce sentiment d'échec, moi qui suis de nature optimiste en fait, là j'étais complètement pessimiste. Et du coup on se laisse vider en fait. On n'a envie de rien. On mange pas. On est là. Et quand on en parle, même quand tu en parles à quelqu'un,
La personne te sort, ah, une fausse couche. Moi, mais j'en ai eu. Ou soit, je connais une amie, elle a fait une fausse couche. Mais en fait, avec ce sentiment de banalité, en fait. Avec ce sentiment de, oh, voilà quoi. Ok. Sans plus. Du coup, on n'a plus envie d'en parler. Parce que quand on en parle, on nous lance ce mot en nous disant que telle personne en a eu ou on a déjà eu, qui te fait te taire. En gros, c'est de te dire, c'est bon, qu'on en a déjà entendu parler, on passe à autre chose. Limite, parler de ses règles, on est mieux écouter même que parler de sa fausse couche. Donc, on reste avec ce sentiment de culpabilité en soi, ce deuil inachevé, parce qu'on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu en parler, on n'a pas eu de réponse, personne ne nous a écoutés, on ne sait pas qui en parler, quelle oreille nous écoutera. On reste ainsi. Et après, on nous dit, après tu vas voir, hein, ça vient vite après. On est très très fertile après, on retombe vite facilement enceinte après. J'ai eu la chance, 4 mois après cela, d'avoir eu à nouveau un test positif qui me rend aujourd'hui une heureuse maman. Mais mettons-nous 2 secondes à la place de ces femmes qui n'auront pas cette chance-là, qui resteront dans ce sentiment de culpabilité. Même aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis maman, mais à chaque période, à chaque année, dans la même période, j'ai ce sentiment de perte, de deuil en moi, qui est beaucoup profond en moi. Mais donc, je ne me mets même pas à la place de ces femmes qui, elles, l'ont tout le temps, en fait, les fausses couches. Que la grossesse se terminera toujours par des fausses couches. Qui, chaque mois, avec des mois et des mois d'essais, qui se terminent par un échec de fausses couches. Parce qu'elles ne savent pas, en plus, où en parler, à quelle oreille en parler. Après une fausse couche, d'autres vont directement travailler. Parce que c'est banal. Parce que ça arrive à 200 000 femmes par an en France. Parce que ça arrive à des milliers de femmes à travers le monde chaque jour. Mais ce sentiment en fait de chèque, de culpabilité, de se sentir nul, cette douleur physique où on a mal au ventre, des tiraillements dans le dos, mal à la tête, des saignements donc qui t'énervent parce que tu te dis mince, pourquoi moi? Et moi je me disais ça, je dis pourquoi moi? Je suis jeune, je bois pas, je fume pas, je suis en bonne santé, pourquoi moi? Mais en fait, ça peut arriver que tu sois jeune, moins jeune, âgé, riche, pauvre, mince, enrobé, rouge, verte, jaune. Ça arrive à tout le monde. Et cet avortement spontané dont on parle ne doit pas être banalisé. Ne doit nullement être banalisé. Parce que des femmes ont besoin d'en parler. Parce que des femmes ont besoin de passer ce deuil et ont besoin d'être écoutées, de pouvoir en parler, qu'elles soient reconnues en situation de détresse. Il y a des accidents tous les jours sur la route. C'est pas pour autant que les morts qui en sortent sont banalisés. Quand une femme se dit être enceinte, à la seconde même qu'elle se dit qu'elle est enceinte, elle ne dit pas je porte un fœtus. Elle se dit je porte un bébé. Et perdre ce bébé est une perte également. Qu'on l'ait vu, qu'on l'ait senti bouger ou non, le sentiment de se dire je l'ai porté et que je l'ai perdu est douloureux. Et cela d'être reconnu et d'être écouté et ne doit pas être banalisé. Que vous l'ayez vécu ou non, que vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu ou non, écoutez-la. Parce qu'elle a envie d'en parler. Ne rendons pas la situation banale. Ne la rendons pas gênante.
Si elle se produit, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi ne pas en parler? Et cette angoisse, en fait, qui s'installe, l'angoisse d'avoir perdu la vie, l'angoisse d'avoir peur de retomber enceinte ou de ne pas pouvoir retomber enceinte est énorme. Elle est douloureuse. 39% des femmes qui ont subi une fausse couche finissent avec un symptôme post-traumatique. D'autres auront la chance de retomber enceinte, d'autres n'auront jamais cette chance-là. Lorsqu'on fait 10 ans d'essai, 3 ans d'essai, 2 ans d'essai, 10 mois d'essai, même que ce n'est que 1 mois d'essai, qui se traduit par la suite par une fausse couche, est un choc violent. Qu'elle soit psychique ou physique, elle reste néanmoins un choc violent, qui ne doit pas être banalisé et qui ne doit pas être prise à la légère. De centaines et de milliers de femmes en souffrent chaque jour. Ne banalisons pas la situation. Écoutons-les.